Oui, ça fait des années maintenant que les entreprises tentent de résoudre l'équation mixité femmes-hommes à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, elles prennent en main les talents féminins en les accompagnant, en faisant en sorte qu'elles soient dans les plans de succession, dans les pools de talents accompagnés de manière très, très visible. Elles prennent en main aussi l'éducation des managers et des dirigeants avec des formations sur les stéréotypes, sur les biais, sur le management de la mixité. Moi, je crois maintenant qu'il faut aussi parler des tabous parce que tout changement s'accélère quand on prend conscience des blocages, des croyances, des convictions dont personne ne parle mais que tout le monde entend tout haut ou tout bas sous la moquette dans l'entreprise. Alors j'ai repéré 7 tabous sur la mixité. J'appelle ça tabou parce que personne n'ose le dire mais on l'entend quand même assez souvent à la machine à café. Le premier tabou, c'est la notion de discrimination positive. En fait, toutes les entreprises qui veulent réussir le pari de la mixité fixent des objectifs clairs en termes de résultats ou en termes de progrès. C'est pourtant perçu comme une discrimination positive. Donc, deuxième tabou, si les hommes et les femmes font les calculs rapides de combien de femmes en pourcentage et en volume il faut nommer pour arriver à la parité ou à un peu plus de mixité à chaque étape, ils font vite le calcul qu'il y a moins d'opportunités qu'avant pour les hommes et les femmes. On va dire les choses à l'envers, il y a plus d'opportunités pour les femmes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 chances sur 5 d'être promues, ils n'en auront que 2 sur 4. Bon, on va dire qu'on revient à la norme. Mais c'est vrai qu'il y a un tabou de « Ah, il y a moins d'opportunités pour vous ». Bah, il y en a autant que pour les femmes. Ce serait ça la façon d'en parler. Troisième tabou, ah, bah, on sait pourquoi elle a été nommée, c'est une femme. Je pense que les entreprises n'ont ni le temps, ni l'argent, ni un EBITDA ou un résultat net tellement extraordinaire qu'ils ont le temps de nommer des gens incompétents à des places stratégiques. Si on nomme les gens, c'est qu'ils sont bons, c'est qu'ils ont le potentiel. Après, un homme, une femme à un poste, il a 2 chances sur 3 de ne pas se planter, 1 chance sur 3 de se planter, et le pourcentage est toujours le même. Mais c'est vrai qu'on observe les talents féminins promus à la loupe en leur donnant aucune chance de se planter. Et ça, c'est insupportable. Quatrième tabou, finalement, comment on fait pour de vrai comme pour de faux pour augmenter la mixité dans les comités de direction, les COMEX. Alors, très simple, on va rajouter des chaises. Donc, on a 12 membres du COMEX, 12 hommes. Alors, on ne va pas vous virer, messieurs. Voilà. Donc, on va mettre un COMEX de 16 personnes avec 4 femmes et 12 hommes et ça fera 25%, ce sera très joli sur la photo. Alors, c'est un tabou dans le sens où s'ils le font, au moins qu'ils l'expriment ouvertement en disant que c'est une bonne manière finalement, pourquoi pas, d'ouvrir la mixité sur ces cercles d'influence et de direction parce que ça va habituer le système à être mixte et que après, ça devrait générer plus de naturel. Mais il y a un petit côté, on le cache, on ne le dit pas, qui est très pénible. Cinquième tabou, c'est qui on compte vraiment. Donc, ou tricherie, on va dire, autant que tabou, ou tabou parce qu'on ne parle pas des tricheries. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui essayent de compter, de maquiller les chiffres en termes de promotion, de départ, de nomination, et je trouve que c'est assez pénible. Je pense qu'il faut jouer maintenant vraiment la transparence absolue en matière de chiffres femmes-hommes à tous les niveaux. Et plus on joue la transparence, plus on aura la confiance des équipes, la confiance des clients, la confiance des prestataires dans notre vraie volonté honnête d'améliorer la diversité des équipes. Alors, le sixième tabou, c'est on fait semblant d'être d'accord avec la politique mixité, on va sagement en formation, on va écouter les conférences sur les stéréotypes, mais dans le dos de tout ça, on dit « les gars, on se soutient ». Et c'est un tabou dans le sens où nous, on l'entend très très souvent et c'est franchement dommage, s'ils ne sont pas contents, qu'ils le disent ouvertement aux DRH et aux commanditaires à s'intéresser à ces rumeurs de « on se tient les coudes et on ne va pas se laisser faire ». Le septième tabou, c'est effectivement parler ouvertement des groupes d'hommes qui sont ouvertement contre la mixité ou la parité en entreprise. Ces groupes existent, on les entend, moi je les vois, mais ça reste tabou dans le sens où on ne les met pas en avant en disant il y a un problème, il faut aller travailler avec
ces mecs-là qui sont clairement contre la diversité femmes-hommes et c'est un problème. C'est-à-dire que pour avancer vers la mixité, il faut aller chercher les détracteurs et travailler avec eux plutôt que de mettre ça sous le tapis en disant ça n'existe pas. Donc pour avancer vers plus de mixité femmes-hommes dans l'entreprise, il faut travailler bien sûr sur tous les leviers dont on a déjà parlé, tableau de bord, formation, coaching, éducation des managers, mais il faut également parler des tabous et pas seulement des biais, des stéréotypes. Il faut lever les tabous, discuter des sujets qui fâchent, les mettre sur la table pour avancer.